Le problème quand t'arrives en Flixbus, c'est que t'arrives pas dans les quartiers les plus sexy. Du coup, pour le moment, on est loin de l'Italie du Nord, la ville romantique et tout. Mais bon, on est encore à 10 minutes de l'hôtel, donc j'ai espoir. Je suis bien arrivée. Et en gros, c'est une sorte de... pas vraiment d'auberge, mais en gros, genre, c'est pas un vrai hôtel. Il y a des chambres, une cuisine partagée, des salles de bain partagées. Et franchement, par contre, la chambre est cute, genre... Enfin, ça va quoi, ça fait le taf. J'ai un petit guide de bienvenue avec un plan de Vérone et tout. Du coup, je vais regarder avant de sortir, me balader et dîner. Parce qu'en fait, il est tôt, il est 18h30. Mais cette journée était très très longue. Donc, je pense que je vais dîner tôt et aller me coucher tôt en regardant la Starac. Je suis en train de faire ma petite balade et on dirait qu'il y a une sorte de marché de Noël. Déjà, c'est tôt quand même. Du coup, je vais aller voir ce que c'est. C'est relativement fermé, donc je pense que c'est pendant la journée. Il y a l'air d'avoir des produits du terroir et tout. J'irai voir ça demain, parce que le reste c'est fermé. Ça, du coup, c'est les arènes de nuit. Je vais venir visiter plus tard. Je vais aller vers là-bas. C'est joli. L'avantage de voyager toute seule, c'est que je peux manger ce que je veux. Et là, la bouffe italienne, j'en ai marre. Donc jugez-moi comme vous voulez, mon premier repas à Vérone, ce sera chinois. Et il y a quoi ? C'est tout pour cette... Oh putain, la coupe. C'est tout pour cette journée. Il fait froid par contre. Mais ici, la température, elle est régulée. Genre, t'as pas le droit de mettre au-dessus d'une température. Genre en Italie, à zéro. Des trucs d'économie d'énergie et tout. Oh là là, Macron could never. Et j'ai emmené Percy Jackson. Du coup, je vais faire un peu de lecture et aller me coucher. Je suis fatiguée. En fait, il est 21h, je crois. J'ai l'impression qu'il est hyper tard. See you next morning. Hello la team. J'ai très très mal dormi. Il fait très très froid. Chez moi, c'est réglé à 20. Et déjà, 1 degré, ça change tellement tout. Et aussi le fait de devoir aller aux toilettes. Genre en dehors de ta chambre. D'ailleurs, faut que j'y aille maintenant. Très désagréable, bref. Je vais aller me préparer. Et on commence par la maison de Juliette, of course. Voilà. Donc c'est parti. Le réveil est dur là. Le sex appeal est maximal. Et regardez ce que j'ai en dessous. Truc thermo là. Horrible. Si je trouve mon Roméo à la maison de Juliette, il va partir en cours. Et j'entends de la pluie. Du coup, je me suis rendu compte de ce que j'ai oublié. C'est mon parapluie. Donc, je suis potentiellement dans la merde. Guys, ce sol là, mouillé. Enfer. Genre, c'est tellement dangereux, ça glisse sa mère. J'ai failli me casser la gueule 3 fois déjà. Regardez toute la rue qui me reste à faire. Hello. Turns out, c'est juste une vieille maison à laquelle ils ont rajouté un balcon. Ils ont mis un lit qui représente apparemment le lit qui est dans la pièce de théâtre. Et voilà. Et il y a un costume du film, je crois. Et c'est tout. Genre, c'est un peu décevant. Genre, il n'y a rien d'autre. C'est des murs en briques. Voilà. Et en plus, le balcon, ils l'ont rajouté le siècle dernier. Sur une maison qui n'a rien à voir, juste pour les touristes. Je crois qu'on est chez Roméo. On va aller voir. En fait, non, Roméo, c'est plus loin. Et là, on est à Arche degli Scaligeri. Je sais pas ce que c'est, mais en fait, je devais y aller après Roméo. Du coup, je vais aller voir. En fait, c'est une sorte de cimetière gothique avec une église. Mais je crois que l'église est fermée. Du coup, je vais aller voir à l'intérieur. Il y a un truc dont on se rend pas compte, c'est à quel point une journée, c'est long. Et surtout quand tu fais des visites tout seul et que tu t'arrêtes pas tous les 10 mètres pour faire les boutiques et tout, t'as le temps de faire tellement de trucs en une journée, guys. Du coup, la maison de Roméo, c'est ça. I hope you're hungry for nothing. Dans une rue perdue.
aujourd'hui, il n'y a personne. Et tu peux pas rentrer dedans en fait. Coucou. Et voilà, du coup il est 10h30, j'ai fini le programme de la matinée. Oui, donc je ne sais pas, je vais aller faire une petite balade, faire du lèche-vitrine, parce que c'est Black Friday, mais j'ai rien besoin d'acheter sauf peut-être un KOA, parce que je devais en acheter un de toute manière, donc je vais voir s'ils font des promos, mais ça m'étonnerait. Mais on essaye en ce moment, j'essaye de diminuer ma consommation en termes écologiques, etc. Donc je veux pas faire le Black Friday, genre pas acheter des trucs inutiles. Je veux te faire le Black Friday pour des trucs que si t'as noté les trucs dont t'avais besoin, mais c'est pas la peine de go crazy et acheter de la merde parce que c'est moins cher que d'habitude, alors que déjà la merde c'est pas cher. Donc bref, du coup on va errer un petit peu jusqu'à ce que ce soit une heure raisonnable pour aller déjeuner. En fait je suis repartie sur une quête secondaire. Hier en me baladant je suis tombée sur un palazzo qui avait l'air sympa et j'ai vérifié, il était pas dans mon planning. Du coup je vais aller voir combien ça coûte l'entrée. Mais je pense qu'en tarif réduit en général c'est pas cher et comme ça je vais pouvoir y aller parce que ça avait l'air stylé. Mais je crois pas que ce soit de l'art italien. Il y avait écrit des grands maîtres européens et tout blabla. Mais why not? This is the place. POV du coup c'était 7 € quand même. Donc ça a intérêt bien. Parce que là c'est joli. Je trouve ça déjà mieux que la maison de Juliette. Donc. Du coup, tu vas aller manger là-dedans. C'est une ancienne église transformée en pizzeria. Ils font pas d'effort de présentation, hein, franchement. On est obligé d'avoir les trucs au milieu, les trucs rouges comme ça. Bon, faut monter, je crois. Ça, tu dis que les Italiens, le tourisme, c'est pas leur spécialité. Ils pourraient se faire tellement de thunes en décorant un peu mieux le truc, faisant des visites guidées et tout. Moi, je paierais, hein, mais ils veulent pas de mon argent. Ils font des entrées à 3 € avec des bâtiments mal entretenus. Ça va pas ou quoi? J'ai cherché désespérément partout une visite guidée de Vérone, tu sais, genre à pied dans la rue, sur le thème de Roméo et Juliette et tout. Impossible à trouver. C'est un cul-de-sac. Je sais pas par où je dois aller. Je suis arrivée en haut. C'est pas beau. Ça c'est stylé. Y'a personne. Sur le retour, et je suis tombée sur une église que je devais visiter demain. Elle est magnifique. Trop beau, vraiment. Friends should learn from Italian churches. Guys, je vais chercher à manger pour manger à la maison devant la Starac. Et guess où on va? Je n'ai aucune honte. Ouais. Le monde est petit peu. Tu croyais quoi? Que c'est réfléchissable. Mais la vie, je l'aime, c'est pas un délire. D'après les rumeurs, tu montes dans ton lit. Y'a pas moyen. C'est parti pour cette deuxième journée. Il est un peu plus tard aujourd'hui puisque hier la journée était beaucoup trop longue. En plus, la Starac a fini à minuit passé. C'était fou. Et, what the fuck, j'ai des courbatures. J'ai marché hier, genre 20 000 pas. C'est beaucoup, mais en vrai, quand tu fais des visites comme ça, ça nous arrive souvent. Du coup, je ne sais pas. Manque de récupération, faut croire. Et du coup, là, on va à la tombe de Juliette, qui n'est, comme hier, un gros scam. Ce n'est toujours pas la tombe de Juliette, c'est juste un truc pour les touristes. Mais on y va quand même. Guys, vraiment très belle vue. Hein. C'est genre un ancien théâtre romain et tout. Mais les Italiens, faites un effort, purée.
Par contre, devinez quelle heure il est. On est en plein sunset, il est 14h45. C'est pas normal. Et là-haut, je sais pas où, il y a le musée. Mais il faut que je trouve l'entrée. Il y a un ascenseur.